Clope, déca, on est bon. Coucou, en fait hier j'ai tourné 2 vidéos et je vais jamais vous les sortir parce que c'est une catastrophe. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe, parce que du coup ça m'a amené à réfléchir et à 2 trucs, enfin non plein de trucs, mais on va dire qu'il y a 2 grands points. Et voilà, je voulais en discuter avec vous. Donc je pense que le titre ce sera quelque chose comme acceptation de soi ou quelque chose comme ça, parce que bah, c'est le gros point de la vidéo. Et puis voilà, je vais vous expliquer le contexte, ce à quoi ça m'a fait réfléchir et tout ça tout ça. Donc en fait hier ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'aller tourner une vidéo en extérieur et j'étais plutôt contente, je trouvais que c'était cool, ça changeait, etc. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'y connais rien encore. Jouer avec la lumière, etc. C'est pas mon truc. Voilà, je suis pas une pro de la vidéo, loin de là. Et en fait j'avais le soleil qui arrivait comme ça dans ma tronche, et quand j'ai mis les rushs sur mon ordi et que j'ai regardé les rushs, j'ai ressenti une profonde colère en moi, déjà parce que la luminosité était horrible et que ma tronche, à mon sens, était horrible. Le soleil passait d'une telle façon que on voyait clairement ma bosse ici sur mon nez. Je vais m'approcher pour que vous la voyez, parce que je pense qu'en vrai vous y faites pas gaffe. Mais ici j'ai le nez cassé. Je pense que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais ici j'ai le nez cassé. Et mon nez n'est pas du tout symétrique. J'ai une narine beaucoup plus grosse que l'autre. Celle-là est plus grosse. Voilà, je pense que ça se voit très très bien. Car en fait celle-ci est aplatie. Ce qui fait que ici c'est aplati. Ce qui fait que cette narine ne respire pas. J'espère que c'est clair. Et ça fait 10 ans que je vis comme ça. Ça va. Franchement, mon nez n'est pas beau, mais je trouve qu'au milieu de ma figure, ça passe. Sauf qu'hier, quand j'ai regardé les rushs de ces vidéos, j'étais énervée, j'étais pas contente. Déjà parce que j'allais devoir la retourner et que franchement, ça m'a pris au moins 1h30. Et 1h30 de vie, c'est beaucoup quand on a envie de faire beaucoup de choses et qu'on a aussi beaucoup de choses à faire. Et parce qu'en fait 2 heures après j'étais sur internet et je regardais les chirurgiens à Clermont-Ferrand et je me suis dit c'est bon, c'est fini, je peux pas rester comme ça. L'ORL m'en avait déjà parlé il y a 2 ans maintenant, que si je voulais je pourrais me faire opérer de la cloison nasale pour respirer des 2 narines correctement, bien que je peux un petit peu respirer de celle-là, bon voilà, mais ce qui fait que j'ai souvent le nez bouché ici et j'ai mal au sinus là, vu que c'est bouché. En plus je fume, donc ça n'arrange pas les choses. Donc voilà, l'ORL m'en avait déjà parlé, mais tant qu'à faire, si je me fais opérer du nez, j'enlève mon nez cassé et j'essaie de rendre mon nez un peu plus symétrique. Je vais pas m'infliger 2 opérations différentes. Donc voilà, en fait cette vidéo, je me suis retrouvée à chercher des chirurgiens sur internet, à me dire bon 25 ans, tu vas sauter le pas, parce qu'en fait j'en ai marre de me regarder et ça me plaît pas. Et pourtant quand je me regarde dans la glace avec une lumière je veux dire qui m'arrive pas en pleine figure, je me supporte tout à fait et je m'accepte. Et c'est là où j'ai quand même un peu réfléchi, parce que je me suis dit ouais mais il y a plein de gens qui penseraient que si je me fais opérer du nez par exemple, ça voudrait dire que je m'accepte pas telle que je suis. Et en fait je pense que non, ça n'a pas rien à voir, mais il y a quand même des nuances. Et en fait il y a plein de nuances au fait de s'accepter ou pas, et de s'accepter tel que l'on est. Tel que l'on est, ça veut dire tel que l'on être, du verbe être, mais aussi tel que l'on est du verbe naître, donc ça veut dire ne jamais changer du début à la fin, ce qui en soi n'est pas possible. On évolue tous et on grandit tous et on change tous, voilà, quoi qu'il arrive. Je sais pas à quel âge vous avez, mais moi par exemple entre mes 15 ans et mes 25 ans, mon corps a énormément changé et tout a énormément changé, même ma tête aussi. Enfin ma tête, on va dire que j'ai grandi, j'ai évolué, je me suis posé des questions, j'ai trouvé des réponses, etc. Donc voilà, ensuite l'après-midi j'ai tourné une vidéo sur justement l'acceptation de soi, parce que il y a environ une semaine j'ai reçu un commentaire d'un mec sous la vidéo de l'augmentation mammaire qui me disait il faut s'accepter. Et il faut s'accepter, oui. Et en fait je lui ai répondu c'est exactement le message que je fais passer.
Mais évidemment, bon, j'avais très bien compris que lui, ce qu'il me disait, c'était il faut s'accepter tel que l'on est, t'as pas besoin de passer par la chirurgie, etc. Et sauf que, bah, en fait, ça m'énerve. Et bon, du coup, j'ai tourné une vidéo hier en parlant de ça, sauf que j'ai fini, j'étais vénère, j'étais dans un état, voilà. Et je fais partie de ces gens-là qui pensent que tourner une vidéo quand on est énervé, ça sert à rien. Et surtout que je pense pas que la colère soit la meilleure des émotions pour faire passer un message. Pas du tout. Au contraire, je pense que ça énerve les gens et on retient juste l'émotion et pas forcément le message qu'il y avait derrière. Donc du coup, je recommence aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, je pense que vous l'avez remarqué sur YouTube ou sur d'autres réseaux, mais il y a plein de personnes qui se font lyncher sur les réseaux quand ils disent s'accepter alors qu'ils sont passés par la case chirurgie. Et je trouve ça dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Je trouve ça un peu facile en fait, parce que souvent je me dis, bah, c'est des gens qui sont pas passés par la case chirurgie, c'est sûrement des gens qui n'ont pas eu de réel complexe ou qui aimeraient pouvoir passer par la case chirurgie mais qui n'en ont peut-être pas les moyens, ni le courage, ni la force, ni l'envie, de peur d'être jugé ou je ne sais quelle autre peur, mais voilà. Et en fait, genre, bah vous savez pas. Alors, j'en fais pas partie, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui n'y arrivent plus. Je pense qu'il y a vraiment des gens, ils ont beau se regarder dans la glace tous les matins et ça va pas. Et on va prendre l'exemple du nez parce que bon voilà, c'est l'exemple d'aujourd'hui. Mais on peut pas se regarder tous les matins à la glace et se dire mon nez est beau ou j'aime mon nez et un jour ça finit par rentrer dans la tête et on finit par y croire. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est insupportable et on sait pas d'où ça vient forcément et peut-être que ça vient de soi et j'espère que c'est ça et que du coup le problème pourra être réglé, mais des fois il y a quelqu'un qui va nous dire quelque chose et ça va nous... En fait ça va nous traumatiser à vie et ça va laisser en nous une sorte de blessure et on va pas réussir à accepter telle ou telle partie de son corps. Et en fait je voudrais faire le parallèle entre changer une partie de son corps et changer une partie de soi qui est autre que son corps. Parce qu'au final, on peut le voir de plein de façons. Mais comment vous expliquer ça? Si je vous dis aujourd'hui je suis stressée, j'en ai marre, à chaque fois que je vais en cours en ce moment je fais des crises d'angoisse, ce qui est vrai d'ailleurs, je vais faire un travail sur moi et je vais essayer de régler le problème pour accepter que ça va, pour accepter que je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, pour gérer mon stress et pour que ça aille mieux et que la vie soit moins difficile. Imaginons. Donc voilà, je vais faire un travail, je vais lire des livres, je vais, je sais pas, faire une thérapie de méditation, bon, peut-être, de la sophro, de la respiration, bon voilà, je peux faire plein de choses, j'ai plein de portes qui s'ouvrent à moi, plein d'opportunités pour régler ce problème. Et peut-être qu'un jour, ça ira mieux. Si je vous dis ça, je pense que personne ne va me dire « Mais Rachel, accepte-toi comme tu es ». Ou alors, franchement, je trouverais ça très bizarre que quelqu'un me dise « Accepte-toi comme tu es, continue à faire des crises d'angoisse quand tu vas en cours. » Qu'est-ce que ça fait? T'as juste la sensation que tu vas mourir pendant, allez, entre 20 minutes et 1 heure. C'est pas très grave. Non, en fait, tout le monde a envie que je me sente mieux. Et bien imaginez que c'est la même chose en fait pour un complexe. Il y a des gens, ça va pas marcher. Il y a des gens, ils auront beau passer devant la glace tous les matins et leur nez leur semblera toujours moche, ou leur joue, leur menton, ou peu importe. Et le nez c'est au milieu de la figure et à part la chirurgie ou aller un peu du maquillage, et encore, quand vous vous démaquillez le soir, vous retrouvez quand même votre nez, il n'y a pas grand chose à faire, à part passer par la case chirurgie. Là c'est la même chose, cette personne a juste envie que qu'il se passe dans sa tête et les répercussions que ça a dans sa vie s'en aillent, en fait. C'est la même chose. Et donc du coup, à quel moment là on peut parler de accepte-toi comme tu es? Est-ce que c'est vraiment légitime de dire à quelqu'un accepte-toi comme tu es, franchement ça va, c'est pas si grave? Oui, non, c'est pas si grave au fond. Mais quand on a 1000 et 1000 problèmes ou 1000 et 1000 soucis, pour donner un mot un peu moins fort, est-ce qu'on peut pas simplifier un peu la vie des fois et passer par la case chirurgie? Et en fait, faut pas croire non plus que ce soit quelque chose d'aussi simple. Faire une opération de chirurgie,
on claque pas des doigts et hop, on va mieux. Et d'ailleurs, je vous l'expliquais dans ma vidéo augmentation mammaire, oui, je me suis fait refaire les seins, mais j'ai fait un travail entier sur mon corps, d'acceptation, j'ai appris à me tenir plus droite, etc. pour m'accepter, pour ne plus complexer, pour pouvoir mettre même des jupes moulantes la veille de mes règles alors que j'ai le ventre gonflé. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'était quelque chose que je faisais pas avant parce que je me disais oh, mon dieu, j'ai le ventre un petit peu gonflé parce que je vais avoir mes règles, jamais je ne mets ça. Et maintenant bon bah je m'en fiche, mais ça met du temps en fait. Et il y a des choses qu'on va pouvoir régler comme ça, et puis il y a des choses qu'on va pas pouvoir régler comme ça, et on devra passer par la cage chirurgie. Il y en a qui n'en auront jamais besoin, tant mieux. Je ne prône pas la chirurgie, mais je ne pense pas que la chirurgie est complètement à diaboliser non plus. Ça peut être une aide. Aujourd'hui, en 2020, on a cette opportunité, on a cette occasion, bah c'est cool. Et on ne devrait pas en avoir honte et on ne devrait pas en faire toute une montagne. Donc voilà, ça c'était mon premier point. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on n'est pas obligé de souffrir pour obtenir ce qu'on veut. Bon, ça a coupé, mais je vais essayer de retrouver le fil de mes pensées. Donc en fait, je vous disais que l'autre réflexion que je me suis faite, c'est que souvent, il y a cette notion d'effort, de difficulté, de souffrance en fait dans cette idée d'évolution. Par exemple, quelqu'un qui est en surpoids et qui décide de se lancer dans le sport et qui arrive à perdre, imaginons, je sais pas, 10-15 kilos, on va la féliciter, on va se dire oh, elle a fait un travail acharné, elle s'est vraiment donnée, elle mérite. Mais par contre, une fille, ou un homme d'ailleurs, qui est passé par la case liposuction, et ben on verra pas ça forcément comme quelque chose de mieux, ou on trouvera ça moins légitime en fait que cette personne se sente mieux ou que cette personne ait amélioré son aspect physique, parce que voilà, il n'y a pas cette notion d'effort, il n'y a pas cette notion de souffrance, et je peux le comprendre, mais à la fois ça me saoule. Parce que putain, pourquoi la vie ça devrait être aussi compliqué? Je veux dire, la vie c'est déjà super dur comme ça, on fait déjà énormément d'efforts pour tout, et à chacun son échelle de possibilités, de résistance, enfin de tout ça en fait. On est tous différents. Alors oui, moi ça me viendrait jamais à l'esprit de faire ça, mais parce que bah, naturellement je suis petite et je suis mince, donc voilà. Donc je peux pas forcément me mettre à la place de ces personnes, mais je peux comprendre que quelqu'un pour qui c'est difficile, qui se sent mal dans son corps depuis des années, puisse passer par la case liposuction pour perdre du poids et pas forcément par la case sport. Et puis on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'elle a un problème plus profond avec la nourriture par exemple, et qu'elle n'en a pas encore pris conscience, et que du coup elle pense faire les bonnes choses, elle pense faire les bons changements on va dire au niveau de son alimentation, etc., mais que ça marche pas parce qu'elle s'est pas rendu compte par exemple qu'il y avait un problème psychologique qui l'empêchait de changer et de s'améliorer. Donc on peut pas juger et on peut pas se dire parce qu'il n'y a pas eu de souffrance, parce qu'il n'y a pas eu d'effort, parce qu'il n'y a pas eu de grosses contraintes dans la vie de cette personne que c'est pas légitime de vouloir changer. Et que c'est pas normal. En fait, chacun est différent et chacun réagit différemment. Et je pense qu'on fera une vidéo où on discutera des réseaux sociaux, etc. Parce que encore aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, t'as envie de modifier ton aspect physique, mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu le ferais pas forcément. Peut-être, mais encore une fois, peut-être pas. Personnellement, je fais pas du tout partie de ces gens dont les réseaux sociaux mettent mal, jamais. Je me suis jamais sentie mal quand je voyais quelqu'un partir en vacances alors que moi j'étais à mon bureau en train de réviser. Je me suis jamais sentie mal quand je voyais une fille très bien foutue sur Instagram. Je me suis jamais sentie mal quand je voyais que des personnes gagnaient très bien leur vie alors que c'est pas forcément légitime entre guillemets parce qu'elles ont vendu des pilules pour maigrir et que je trouve ça horrible. Mais à la fois je me suis jamais dit oh mon dieu c'est triste, moi je suis à découvert tous les mois et cette personne elle vend des pilules et elle est riche. Jamais. Parce que je pense qu'il faut pas se comparer, mais ça m'empêche pas d'avoir des complexes.
ça m'empêche pas de me remettre en question. Et de toute façon, il n'y aurait pas les réseaux sociaux, il y aurait la télévision, il y aurait les magazines comme il y a 10 ans à mon époque, quand j'avais 14-15 ans, et même encore plus jeune. Et on pourra toujours se créer des complexes et on pourra toujours avoir envie de modifier des choses, et c'est pas forcément par rapport aux autres qu'on a envie de le faire, c'est peut-être des fois juste pour soi. Parfois faut pas chercher plus loin, faut pas chercher le mal ailleurs, faut peut-être voir le positif dans les réseaux, faut peut-être voir le positif dans tout ce que ça apporte. Enfin voilà, je pense que cette question des réseaux, etc., on en rediscutera et voilà. Mais voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer. C'est votre corps. C'est votre vision des choses, vous en faites ce que vous voulez, mais n'essayez pas forcément de culpabiliser les autres et de faire en sorte qu'ils aient le même point de vue que vous, parce qu'on est tous différents. Il faut être compréhensif, essayer d'écouter les autres et écouter le message du début jusqu'à la fin sans émettre un jugement tout de suite, et en essayant de réfléchir et de se mettre à la place de l'autre avant de juger. Je pense que c'est très important. Donc voilà, en tout cas, si jamais je saute le pas et que j'ai un premier rendez-vous avec un ORL ou un chirurgien esthétique, je vais voir ce qui est le plus adapté à mon cas et que je saute le pas, je vous en ferai part parce que ça me pose aucun problème. De toute façon, je suis trop honnête. Non mais voilà, je vous en parlerai, et si jamais je saute pas le pas, je vous en parlerai aussi et je vous dirai ce qui s'est passé dans ma tête pour que je change ou pas d'avis. Enfin voilà, c'était un petit peu le petit billet d'humeur d'aujourd'hui. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis on en rediscutera sûrement dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.